Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve toujours sur un épisode de vlog. D'accord. On va faire un petit test sympa ici aujourd'hui. Bon bah vous avez vu que je suis toujours avec Nancy. Toujours bien au niveau de sa convalescence, je suis vraiment content. Hein, merci pour vos commentaires, c'est gentil. On est exactement à un lieu ici, bon là je vais pas vous le cacher, hein, c'est le mont Saint-Michel dans les Cornouailles. Appelé ici Saint-Michael Mount. Comme vous avez pu le constater, ici, bon là on est sur ce côté-là, on est en train de marcher avec, vous voyez, là, juste sur le fond. C'est très très beau aujourd'hui, je voulais vous le montrer d'une manière ici ensoleillée. Parce que bon, comme vous savez déjà, je vais vous préparer aussi quelques sessions photos aussi par la suite. Où on va reprendre un peu les heures dorées, etc. comme d'habitude. Hein. Mais là je vais vous montrer aussi l'aspect des Cornouailles quand vous le voyez en journée, comme ça, en ensoleillé, on est à peu près vers 10h, vous voyez, 10-11h, heure britannique, enfin 10h exactement. Et c'est super cool. Franchement, c'est agréable. Parce que bon, il faut savoir aussi que le Mont Saint-Michel se situe, enfin le Saint-Michael Mount ici, se situe dans la côte sud des Cornouailles aussi également. Et ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est vrai, la côte sud des Cornouailles, la mer est toujours un peu plus calme et sereine. Et là, bon, elle est d'un bleu aujourd'hui. On est seulement au mois de mai. Hein. Vous allez voir que plus on va avancer dans les vlogs, plus vous allez constater qu'elle va devenir de plus en plus claire. Hein. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter à nouveau un truc de chez KF Concept. D'accord, encore un matériel, un monoculaire. Et j'ai autre chose, j'ai deux filtres GND pour, comment dirais-je, le système de filtration carré, les filtres GND soft, qui vont être très utiles pour assombrir la partie haute, d'accord, avec le ciel, et forcément laisser passer plus de clarté vers le bas du filtre. Hein. Vous connaissez le système graduel. Ah, je te dérange, je prends ta photo. Non, si prends sa photo, je passe devant. Pas cool ça. Donc vous voyez ici, hein, bon, la mer est vraiment claire, elle commence à attraper une belle couleur. Bon, je vous ai dit hein, tout à l'heure, on est seulement au mois de mai. Et forcément, bon, plus on avance dans les mois, vous allez constater que bon, les Cornouailles vont commencer à délivrer le meilleur de leur esthétique au niveau de la clarté de l'eau. Je veux dire que c'est vraiment assez exceptionnel. On attrape des eaux cristallines. Alors ici j'ai pris le fameux gros sac de chez KF Concept que je vous avais présenté déjà la dernière fois. Et là cette fois-ci j'ai même pas pris le sac à l'avant. J'ai pris simplement celui-ci, j'ai chargé mon matériel vidéo, j'ai mis mon appareil photo, j'ai mis l'iPad aussi, j'ai mis sur la poche arrière que je peux retirer par le côté. Finalement, je l'ai agencé comme ceci. Système de filtration, j'ai pris le système carré. Le système carré qui est quand même pratique lorsque vous faites tout simplement du stackage de filtres. C'est beaucoup plus pratique. Ce système est beaucoup plus élaboré, le carré. Le système magnétique est pas trop mal lorsque vous n'avez pas beaucoup de place dans votre sac, comme je vous ai montré un setup la dernière fois. Mais là, sincèrement, je préfère quand même le système de filtration carré. J'ai une préférence sur celui-ci. Bien sûr, si vous êtes pressé par moment, le magnétique peut être utile. Mais pour le stackage, je préfère quand même le système carré. Parce que le système carré, quand même, fait ses preuves contre le vignettage, etc. Hein, c'est plus facilement stackable. Donc je préfère celui-ci. Alors voilà, premier test produit. Bon, j'ai mis mon petit trépied comme vous voyez ici, juste à l'arrière, hein, près du Mont Saint-Michel. Pourquoi? Petite poste d'observation, premier produit que je tenais à vous présenter ici, c'est le monoculaire de chez KF Concept. Je vais vous montrer ici.
Monoculaire qui fonctionne très très bien, je l'ai testé déjà un petit peu à la maison. Donc je vous montre cela ici, comme vous pouvez constater. Déjà en esthétique c'est pas mal. Alors vous avez la première partie que vous devez retirer bien sûr, et après bien évidemment la deuxième partie qui est là. Ici vous devez déloger pour bien évidemment voir ce qui se passe avec le monoculaire. Et là vous réglez la mise au point juste ici sur la petite bague que vous voyez là. D'accord. C'est du 12×50, d'accord, vu à 1000 mètres. Et vous avez ici la possibilité d'enlever ce petit truc que vous voyez là pour mettre une plaque de trépied et mettre cette chose là sur un trépied. Ce qui est relativement intéressant. Vous allez voir ici. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, là j'ai la plaque de trépied. Il suffit simplement de la visser. Voilà. Elle est mise. Sans aucun problème. Et là, bon, bah, vous avez la petite vis qui reste sur le côté pour la remettre après. Allez, on y va, c'est parti. Je vais même rehausser le trépied. Pour le mettre à bonne hauteur. Voilà, puis après, juste regarder tout simplement. Alors bien sûr, si vous ne voulez pas le mettre sur trépied, vous pouvez bien évidemment regarder à proximité comme ça avec la lunette sans aucun problème, comme vous le voyez ici. Hein. Bon, là il n'y a pas de... Ça marche relativement bien, de toute façon je le vois bien ici. Hein. Et vous avez une bonne précision au niveau de la netteté. Maintenant au niveau de la vue, bon, je peux vous certifier, maintenant vous ne le voyez pas ici à l'écran, que c'est très très net. Lorsque vous le regardez par exemple là-bas, on a une très belle vue. Donc, très pratique. Deuxième chose ici, ce que j'ai reçu de chez KenFev Concept. Et là ici j'ai deux softs, j'en ai un à 0,9 et un ici à 1,2. Alors, là c'est toujours le même système de chez KenFev Concept. Vous devez les sortir avec le papier, vous voyez juste. Voilà. Je vais vous en sortir un pour que vous voyez un petit peu la qualité. Voilà, c'est le fil GND comme vous voyez ici, comme cela. D'accord, qui viennent se greffer ici sur le côté. Alors là c'est le 1,2, puis j'ai aussi le 0,9. Je vous indiquerai le nombre de stops en dessous de la vidéo. Donc très bonne facture, toujours la même chose. L'intérêt ici avec ces filtres là, c'est que vous ne touchez pas le filtre directement. Vous allez sur la partie plastique et forcément c'est stackable. Si vous voulez voir le système de filtration en action, le filtre carré, bon là je l'ai dans le sac. Je vais vous mettre tout simplement le lien au-dessus de la description de la vidéo. J'ai fait pas mal de choses. Je vais mettre le lien aussi de tous les vlogs que j'ai fait de chez KenFev Concept. Et n'oubliez pas que vous avez mon coupon code EDI pour avoir une réduction supplémentaire de 10% sur les matériaux de chez KenFev Concept, hein, que ce soit sur le site français ou le site international, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, toujours avec Nancy. Bonjour. Alors, on est sur la côte sud. Vous l'avez vu juste avant, hein, je vous ai fait un petit balayage. Bon, précédemment, vous avez vu l'épisode, hein, parce que c'est la suite, hein, la deuxième partie. Je vous l'ai mis ici juste maintenant. Préalablement, on était au Mont-Saint-Michel, hein, vous l'avez vu. St. Michael Mount dans les Cornouailles. Et là, ici, on est dans une autre plage, vous allez le voir. Dans le sud des Cornouailles aussi, également. Là, je prends un petit peu la côte sud aujourd'hui. Bon, là, c'est un petit peu nuageux, mais il y a quand même du soleil. Je regardais les trèfles, il y en avait un 4 feux. C'est bête, mais bon. En fait, ce que je vous ai montré là aussi derrière, c'est le petit port de pêche dans les Cornouailles qu'on avait fait petit test, la petite introduction pour le petit trépied. Et là, on est au même endroit, à part que là, bon, on n'est pas sur le petit port de pêche, on va se rendre sur la petite plage qui est juste à côté. On va s'y rendre juste maintenant. Donc, on va pas tarder ici.
On se rendre directement sur cette petite plage. Hein. Vous allez le voir, elle est assez sympa. Et pour le test des filtres, je trouve que ça va être super cool. Je crois que c'est la marée haute quand même. Ouais. On va essayer de faire quelque chose quand même. Ah, aujourd'hui c'est un peu venteux. Mais bon, ça va, on va pas se plaindre. Et ben voilà, on arrive à destination. Petit endroit assez sympa, vous allez voir ici. Ça va être cool pour faire un peu les expositions avec les filtres. Je vais vous montrer le coup d'ensemble, tiens. Vous allez voir, c'est sympa. Voilà. Au niveau de la plage, je vois commencer à se rapprocher. Marée haute quoi. Donc pour faire les tests sur cette plage là, c'est fort dommage. Et en plus bon, il y avait quand même quelques personnes sur cette plage. Elle est aussi relativement petite celle-ci. Donc je vais aller un peu plus au-dessus. On va essayer en hauteur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Toujours d'autres possibilités bien sûr. Et voilà. Donc ici on se retrouve encore en pleine campagne. En finalité, bon, plan B, hein. C'est ce que je vais faire là maintenant. Je vais tester les GND en hauteur. Pourquoi pas? Ça fera aussi un bon truc. Hein. Ouais, je pensais vraiment être tranquille avec cette petite plage. Et malheureusement, comme vous avez vu ici, il y a quand même relativement pas mal de personnes. Puis bon, là, elle se rapproche, c'était plus possible quoi. Je le vois ici. Pas grave. Bon bah on y est. Là, je me suis mis dans des conditions, on va dire, idéales concernant la prise de vue. Là, vous voyez ici, on a un différentiel entre le haut, d'accord, qui est très très clair, éclairé. On voit même ici au niveau de la côte, bon, on a une partie éclairée aussi également. Si je m'en réfère à mon histogramme, bon, bien que je suis sur l'histogramme du JPEG, je peux dépasser un peu. Le problème, c'est que vous voyez, l'histogramme est déjà bien cranté ici. Et bon, si je le laisse tel quel, ce qui va se passer, j'ai mis mon CPL aussi au-dessus, hein, de toute façon. Mon polarisant, il est mis. Ce qui va se passer, c'est que là, je n'ai plus de marge au niveau de ma dynamique, au niveau de l'image. On va utiliser le GND 1.2, d'accord. C'est un 4 stop au niveau du haut, vous allez le voir ici. Je vous l'avais montré juste avant. Hein. Bon, déjà, bon, le système, il est très simple à mettre aussi. Hein. Hop. C'est le même système que les autres. Mais je vais le mettre sur la deuxième encoche qui est ici. D'accord? La deuxième encoche. Pas la première, parce que la première, ça va me permettre peut-être de rajouter, on va dire, un filtre, pourquoi pas, ND1000, etc. si je souhaite le faire. Mais là, bon, en l'occurrence, ici, on va tester ces fameux GND. Bon, là, les GND sont des graduels ici. Et là, vous voyez que ça va s'ouvrir à la première portion ici. Comme ce sont des graduels, il n'y aura aucun problème. Ce ne sont pas des filtres durs au niveau de la transition. Donc cette transition graduelle va nous permettre de bien mitiger là-dessus. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder à l'œilleton ici. D'accord? Quand vous faites votre réglage. Regardez. Vous voyez, juste ici. Et ce que je vais faire, c'est mettre mon histogramme à l'intérieur de mon œilleton, voilà, comme ça je vois un peu plus clair. Donc là ici je baisse ici comme ceci, et là forcément je vais pouvoir monter ici, d'accord. C'est une réduction de 4 stops, hein. Donc forcément là ici vous avez la possibilité de monter plus facilement au niveau de votre exposition
Et là, bien sûr, on est vraiment content parce que ce qu'il se passe, c'est qu'au niveau de l'exposition, on a une exposition qui va être quasiment parfaite. Je vais le dégager de l'automatique. J'avais fait mon pas de focus en manuel et on voit par rapport au focus picking, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais de toute façon, je vais tirer la photo pour que vous voyez bien l'ensemble. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est me mettre en 2 secondes de délai. Je vais appuyer. Ma photo se fait, je vais la contrôler. Donc vous voyez, dans des situations comme celle-ci, le filtre GND, avec une transition, on va dire, plus ou moins souple ici, c'est pas une transition dure, ça va vous permettre de gagner quelques stops sur le dessus de votre image. Et donc la partie la plus lumineuse au niveau du ciel. Ce qui fait que quand vous allez corriger votre exposition après, ce qui va se passer, vous allez avoir un gain de dynamique au niveau de votre image. Et donc par définition, vous allez avoir un rééquilibrage au niveau de votre image et ce sera forcément une exposition qui va être plus ou moins parfaite. Il y aura peut-être une correction encore à faire, mais elle sera mineure par rapport à ce que vous auriez fait préalablement sans ce filtre. Après, là, bon, comme j'ai mis le CPL, on peut garder ce type d'exposition et de mise au point. Et là, ce que je peux faire, c'est ajouter un autre filtre qui va être un ND1000, d'accord ? On va faire cela tout de suite. Et on va essayer de jouer avec les fameux nuages qu'on a au-dessus. On va voir cela tout de suite. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, au lieu de mettre le filtre, le premier GND sur la première encoche qui est vers le CPL, on va dire, vous laissez un espace libre pour pouvoir mettre le ND1000. D'accord ? Et le ND1000, on va le mettre juste comme ceci. Bien sûr, je vous conseille de tenir ça comme cela. Voilà. Ça, vous ne bougez pas le premier filtre, bien sûr. Et là, bien évidemment, ici, on va pouvoir jouer avec le ND1000. Pouvoir le faire manuellement comme on a l'habitude de le faire. Voilà, sans aucun problème là-dessus. Voilà, peut-être ici, on a 10 secondes, 8 secondes proposées. Je suis toujours à F11 aussi pour information. Mon point de focus n'a pas bougé, là il est toujours en manuel. J'avais fait la mise au point en automatique, puis après j'ai basculé en manuel. Et j'ai toujours la vérification du focus picking, c'est-à-dire le focus picking qui vous permet d'avoir un petit tracé en filigrane rouge, blanc, bleu, selon votre appareil photo, et qui vous permet de vous dire où la mise au point va être mise exactement sur votre paysage. Alors là, bon, on va tirer à 13 secondes, voilà, parce que la lumière a un peu bougé. J'ai toujours mes 2 secondes de compte à rebours. On va laisser faire les 13 secondes. Voilà, c'est fait. Hop, je regarde un peu là. Ce que j'ai fait donc, gardez bien à l'esprit, j'ai d'abord utilisé mon CPL. J'ai fait une petite correction. Bien sûr, avec le CPL, vous perdez simplement, vous perdez déjà un peu de stop, parce que quand vous utilisez le CPL, ça vous obscurcit aussi un petit peu l'image. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris mon GND, le 4 stop, la partie la plus lumineuse dans l'image ici, avec les nuages, on a corrigé cela, et ensuite avec le ND1000, on l'a stacké, vous voyez, on a fait l'image finale en longue exposition comme ceci. C'est un scénario simple. Là, je tenais à vous informer que nous allons entamer pendant le mois de juin une série de vlogs qui vont être relativement un peu plus intéressants aussi, surtout dans la session photographie. Nous allons faire et entamer les fameuses heures dorées, les couchers de soleil, toutes ces choses-là. Donc forcément, ces filtres vont être mis à rude épreuve, d'accord, on va voir les trépieds, tous ces trucs-là. On va utiliser les différents types de filtration. On a aussi les filtres magnétiques que je vous avais présenté la dernière fois, différents types de sacs et tout. Ce sac-là, franchement, je l'ai adopté aussi également pour les sorties photo, fonctionne très très bien. Les trépieds fonctionnent très très bien. Celui-ci, j'en suis aussi très très content. Une bonne stabilité.
léger au truc, quoi, hein, au transport. Et ce que j'ai remarqué ici, vous voyez, bon, par sécurité, je prends toujours mon deuxième petit trépied. Là, j'ai voulu faire le test en fait sur la charge. Parce qu'il faut savoir que lorsque j'utilise ce sac, j'ai toujours mes systèmes de filtration, mon appareil photo, les deux trépieds en fibre de carbone, j'ai mon DJI, comment dirais-je, le gimbal avec la Sony là, hein, d'accord, qui me permet de faire les vlogs par la même occasion. Donc vous voyez que bon, en charge, ce sac là sur le dos il est très très confortable. Lorsque vous regardez les lanières ici, sont vraiment très confortables. Et bien sûr aujourd'hui j'ai pris mon iPad. Pour la simple et bonne raison que je vais regarder les photos que j'ai tirées dans Luminar Neo pour iPad. Parce que là on va reprendre aussi, vous allez voir, vers le mois de juin. C'est un petit peu de retouche sur le terrain, d'accord. Et l'application pour iPad, forcément, elle marche bien pour ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est aller tout simplement dans mon application habituelle Nikon SnapBridge, bien sûr. Là, ici, je vais prendre tout simplement mes photos. Donc, je vais sélectionner mes photos. Boum, 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 boum et boum. Voilà. Et je clique sur télécharger. Format d'origine, hein, comme d'habitude, hein, comme on a l'habitude de le faire bien sûr. Voilà, téléchargement terminé. Donc forcément là j'ai accès à mes photos normalement. Hein. On va regarder ça dans Luminar Neo. Enfin Luminar pour iPad plutôt. Je confonds un peu les deux parce qu'ils ont le même logo maintenant. Hein. Donc voilà ici. Voilà, j'ai pas grand chose à rectifier, hein, forcément ici. Je le vois. Il y a un petit peu de contraste. Elle est pas mal, je regarde un peu. Ça me permet d'avoir un premier coup d'œil. Je vais me rajouter un petit peu de saturation, un truc comme ça, ouais. L'amélioration AI, bon, ça va être pratique aussi. Ouais, elle est pas mal. Je vois que là, ici, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, ça donne un premier aperçu, bien sûr. Ouais, j'ai repris un peu l'iPad pour recommencer un petit peu les tutoriels sur Luminar pour iPad. Après, bon, bien sûr, on fera un petit truc aussi sur Luminar Neo. Petit truc aussi, petite annonce aussi également. Ce que je vais faire pendant ce mois de juin, je vais me focaliser aussi un peu sur Luminar Neo. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est un logiciel que, bon, j'ai l'application sur iPad, ça va être facile pour moi de transporter l'application bien sûr, et après de vous refaire aussi des tutos et des remontées d'informations sur l'application de bureau, bien sûr, Luminar Neo. Voilà, donc on en arrive un petit peu à la fin de cette session. Bon, on a vu le Mont Saint-Michel avec le fameux monoculaire que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais remballer un petit peu mon matériel. Hein. Là, mon iPad, je le mets sur cette partie-là. J'ai une poche aussi interne pour le mettre, mais je trouve pratique de le mettre ici. Ça, c'est question de goût, hein. Vous pouvez l'agencer comme vous voulez. Hein. Alors, le monoculaire, je vous ai fait voir la dernière fois qu'on pouvait l'utiliser aussi de manière avec un trépied. Hein. D'accord. La dernière fois, enfin, c'était juste avant, dans le Mont Saint-Michel. Et là, ici, si vous voulez regarder aussi, pourquoi pas comme ça. Regardez, hop. On peut le faire à main levée aussi. Voilà. Je peux aller regarder ce qui se passe là-bas. Et contrôler un peu le point de focus, là, ici. Voilà. C'est chouette, je vois toutes les maisons là-bas en bas. Je vois même un petit canoë là-bas. Super chouette. Après de l'autre côté vous avez aussi notre rive, hein, regardez. Elle est super chouette là-bas. Là ça me permet aussi de regarder un peu ce qui se passe aussi là-bas. Là comme là vous voyez j'ai une autre... de l'autre côté j'ai une autre plage de sable. Avec ça je peux voir ce qui se passe aussi là-bas. Si j'ai quelque chose d'intéressant pour photographier, pourquoi pas par la suite. Si je vois que cette côte est relativement intéressante, je regarde ici de là. Je me dis ouais c'est pas trop mal. Il y a quelque chose à faire.
Vous voyez, avec ça, ça peut être pratique aussi. Donc, cette lunette-là, comme vous le voyez, peut avoir des choses intéressantes aussi pour la photographie. Par exemple, si vous êtes sur une falaise, vous voulez regarder une autre falaise, vous regardez un petit peu différents plans, des choses comme ça, ben vous pouvez le faire aussi également avec ça. Et regardez, pourquoi pas, parce que ça peut arriver ici aussi dans les Cornouailles, ça arrive même souvent. Vous avez des dauphins, bon des phoques aussi, hein, mais essentiellement des dauphins. Et ça peut être intéressant de les voir aussi. Après, bon, vous pouvez le mettre sur trépied, hein, comme je l'ai montré la dernière fois. Voilà. Petite session assez cool, hein, vous voyez aujourd'hui, je voulais vous faire ce petit truc assez sympa. Bon là je vais remballer un peu le filtre ici. Bon là-bas c'était pas mal non plus. Bon, je me suis concentré sur la vue du village comme ça. Pourquoi pas. Par contre, le trépied a une bonne stabilité. Je reviens encore un petit peu là-dessus. Ça, c'est la grande version. Je le trouve quand même très très bien. En fibre de carbone, bonne stabilité et léger en plus. Je vais voir là pour le moment. Bon, j'ai testé le petit trépied en carbone. Je suis en train de tester celui-ci aussi. Je vais voir ce que ça donne aussi sur leur trépied en aluminium. On verra bien. On verra bien. Voilà. Bon, je remballe ça. Vous avez vu que j'ai repris aussi les épisodes de retouche photo pour vous faire plaisir. J'ai remarqué que ça vous manquait les épisodes de retouche photo, donc forcément je reprends le format retouche photo. Donc ne vous inquiétez pas, je vous abandonne pas. Je vous avais dit que j'allais revoir un peu le format. J'étais un peu fatigué. Il y avait Nancy aussi qui forcément il y avait son hospitalisation où je devais être tous les jours à l'hôpital. Et bon, j'étais un peu préoccupé par son état de santé pendant cette période. Maintenant ça va beaucoup mieux, comme je vous dis, on est quand même mieux là-dessus. Et donc on est reparti sur ces choses-là. Je vais pouvoir reprendre la chaîne aussi. J'avais un gros coup de fatigue à un moment donné. Je trouve que maintenant ça s'est passé. Il a fallu que je reprenne un petit peu l'air comme ça pour faire des petites photos aussi à l'extérieur et me ressourcer en idées aussi. On a besoin par moment de se ressourcer en idées. Voilà. Bon, moi dans tous les cas je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Nous on se retrouve donc cette semaine du mois de juin. Pour des tutos retouches, et dimanche prochain je vous programme un prochain vlog et là on va commencer les choses sérieuses et vous me connaissez, on va commencer les choses sérieuses. Allez, c'était Eddy en direct des Cornouailles, ciao.